Barbuda. Donc, même accord que les États-Unis signent avec Dominique là, eh ben, ils signent tout avec Belize, Paraguay, Antigua et Barbuda. Antigua et Barbuda. Donc, pour qui ça, accord ça, c'est pour être capable, eh ben, voyer des demandeurs d'asile dans le pays ça yo. Et c'est presque même on accord qui semblait avec accord que les États-Unis gagnent avec les pays tiers sur yo. Honduras, et Ouganda et Équateur. Donc, détail, pas gain trop de détails sur accord, pas gain détails comme si quantité de monde que pays ça est capable recevoir, qui calendrier qui a commencé à recevoir, nous pas gain trop de détails sur ça ou bien autorité pour qu'on publier détails sur quantité moun calendrier ça veut dire il a commencé qu'il est accord à même à entrer en application. Accord ça yo ben c'est accord qui provoque tout en pile et réaction et bon côté en pile organisation qui dit que yo pas connaît Forgon étude pour qui t'a fait quelle est la capacité d'accueil de pays tant que Belize, Paraguay, Antigua, Barbuda qui capacité d'accueil yo et qui transparence qu'a gain tout est-ce que toute bagaille clair toute condition au clair et au niveau local est-ce que tout le monde a compte toute bagaille dans le cadre et accord ça. Donc conclusion c'est que eh ben États-Unis signent un accord avec la Dominique son accord de coopération régionale, c'est pour demandeurs d'asile yo, qu'est là-dedans eh ben aller dans pays ça yo. Toujours dans l'immigration, la Floride lui-même bon côté parle et ta Floride eh ben la ton autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième centre de détention pour migrants et même en possibilité d'un quatrième. Donc nous connaissons que la Floride a deux centres d'accueil pour immigrants et nous connaissons Alligator Alcatraz avec Centre Chrome. Donc c'est deux ça yo, grand pile et critique sur yo, mais malgré ça eh ben Floride qu'on a l'obtenir une autorisation fédérale bien sûr pour yo capable ouvrir un troisième et même éventuellement un quatrième. Et faut dire que l'installation ça yo eh ben yo visé eh ben soutenir politique immigration stricte gouvernement fédéral là donc dans nouvelle campagne et président Donald Trump là eh ben il a besoin plus de centres de détention et n'a pour tout que grand pile mesure ça les mesures d'accompagnement. Ça veut dire yon politique ko gain mon besoin mesure d'accompagnement. Ou après mesure d'accompagnement ça il a fait la question de personnel ICE, ça veut dire agent fédéral pour douane avec immigration. Faut yo gain plus monde toujours, faut yo gain plus structure toujours, faut yo gain plus bureaucratie tout. N'après c'est ça que fait un centre d'unité et spécialisé qui dans qui côté ça là dans qui pas trop loin là non dans Atlanta plutôt dans Atlanta que lié et yo même yo gagne pour yo traiter un paquet de questions qui ont rapport avec immigration. Donc installation ça yo c'est pour soutenir politique immigration stricte et président Donald Trump là et puis tout et il a fait face à des poursuites judiciaires tout pour légalité avec conditions de détention. Donc c'est un côté par exemple l'on prend comme l'on prend Alligator Alcatraz, c'est des centres qui en bas en pile critique pour gens situation qui gens insalubrité n'a pour Amnesty International lui-même il fait même fait un rapport sous centre ça yo qui gens que ça pas bon yo peut parce que prisonnier ou bien détenu sous vle yo eh ben yo perdu tout et la vie privée yo gen caméra sur yo 24/24 yo gen lumière 24/24 toilette yo pas en état c'est insalubrité donc grand pile critique qui tombait sous centre ça et c'est dans moment ça même que la Floride attend au lieu que l'État résoudre question ça eh ben l'attend qu'on y a une autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième et même un quatrième centre. Donc ça c'est toujours la question immigration. Dans la question immigration toujours, il y a un pile critique que des élus démocrates a fait sous priorité que le gouvernement baille pour application la loi. Il dit qu'il y a des sénateurs démocrates, eux-mêmes, ils ont accusé l'administration Donald Trump d'est-ce que ils ont réaffecté un paquet d'agents de lutte contre crime, drogue, exploitation de timoun,
trafic moun et l'autre encore. Il dit que c'est des secteurs qui sont très importants. Ça veut dire les agents qui luttent, ou même dans le cadre de lutte contre crime, contre trafic de drogue, contre exploitation de moun, eh bien, le fait que l'administration ça lui-même axe central dans la politique, c'est immigration. Donc, peut-être ça, ils font réaffectation. Ça veut dire moun qui était dans le domaine lutte contre crime, contre drogue, contre exploitation de moun, eh bien, ils prennent moun ça, ils réaffectent et ils voient dans la question immigration. Ça, pour démocrate ça, eh bien, réduit efficacité enquête pénale. Donc, enquête que moun ça qu'on mène, eh bien, il vient absolument réduit en termes d'efficacité parce que yo vient manquer personnel. Yo demandé explication officielle et ceci, yo dit avant 19 janvier qu'a là. Donc, sénateur démocrate yo même yo plaidé pour que gon explication que gouvernement, administration bail et avant 19 janvier, par contre pour qui ça c'est 19 janvier et parce que yo dit que d'ici 19 janvier faut joindre explication le fait que yo font réaffectation, yo estimé qui pas correct, qui pas efficace, là prend des moun qui étaient dans lutte contre drogue, lutte contre trafic de drogue, lutte contre exploitation de moun ou réaffecter ou voyo dans immigration parce que ou manquer bras, yo dit que pour yo c'est ça réduit efficacité enquête pénale dans pays. Donc yo mandé yo explication officielle. Donc, explication officielle, peut-être beaucoup de DHS, beaucoup de USCIS, Service Immigration et Naturalisation, ou bien tout simplement comme beaucoup d'autorités fédérales pour expliquer question ça by et congrès. N'a pas rappelé que effectif ICE, donc agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane, eh bien, yo même yo augmenté, son augmentation de 120% dans moins que l'année. Pas oublier que le président Donald Trump monté 20 janvier 2025, donc 20 janvier ça après le faire un an, pourquoi même gagner un an, mais effectif ICE monté de 120%. Donc, c'est pas doublé seulement, non, plus que doublé. Donc, plus que au moins 120% pendant un an, avec plus de 12 000 agents que vous recrutez. Non seulement vous recrutez plus que 12 000 agents, et gain qui ouvert toujours, grand pile, qui ouvert toujours, nous, par exemple, nous t'entendez dans Tennessee, par exemple, gagné 40 agences qui ont même disposé poter coller avec ICE. Et l'on dit 40 agences, alors que avant ça, il faut dire que ça a commencé en 2026 là. Mais dans 2025 là, il dit que dans Tennessee, son petit point, monde que vous voyez, un petit point agence qui était d'accord pour poter coller avec ICE. Mais à partir de 2026 ça là, eh bien, Tennessee dit que les mêmes la pote collé net à coller tête droite tête frette pour yo capable et aider dans la question immigration. Donc plus que 40 agences qui yo même dit que y a vinn dans question campagne immigration. Donc ça veut dire que si nous disons que effectif ICE augmenté de 120% dans moins que l'année avec plus de 12 000 agents que recruté. Donc, nous imaginons que 2026, ça, les capables de gagner ont l'autre gros augmentation comme ça parce que de plus en plus, il y a convaincu monde que c'est la chose à faire, c'est la politique à adopter. Immigration parce que on dit que d'après autorité, d'après que c'est DHS, que c'est USCIS, que c'est la Maison Blanche, on dit que système immigration, ils voulaient fixer une fois pour toutes et ils voulaient tout sécuriser frontière pour frontière tourner frontière qui gagne plus sécurité dans le monde. Et puis c'est comme ça tout et avec tout le monde que yo gagne yo, et ben gagne gouvernement fédéral là, et ben déployé. Ça c'est tout neuf et nouvelle tout chaud. Gouvernement fédéral là déployé 2000 agents immigration avec agents immigration, donc agent fédéral et pour douane avec immigration, on a parlé de ICE dans Minnesota. Nous, à Minnesota, très présent dans l'actualité ces derniers temps. Donc, dans Minnesota, il y a enquêté son question de fraude. Bon, fraude et tête chargée dans Minnesota, son fraude qui a rapport et avec prestations sociales, son fraude sociale et la donne, ça qui est là, il y a plus monde qui d'origine somalienne. Nous songeons que le président Donald Trump a joué, moun ça a bien joué,
li dit c'est des immondices que des fatral pas moun sa dans pays yo, même. Et nous Somalie paraît dans plusieurs listes pour question de travel ban, ça veut dire restriction de voyage, nous Somalie très présent. Donc gon fraude qui tête chargée et chaque jour qu'a prend l'autre niveau dans question de fraude sociale et gan pile monde qui là dedans rejoindre ces monde pays Somalie. Opération ça yo dit c'est une plus gros opération que administration Trump lan jamais fait et li provoquer des réactions locales et politiques qui très avancées. Oui, c'est comme une réponse à une grosse affaire fraude dans prestation sociale et qui impliquait immigrants. Opération ça provoque un pile remous politique, un pile réaction, notamment une décision que le gouverneur Minnesota prend, il dit que lui-même il va prendre dans élection et encore. Donc ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, c'est gros opération qu'a mené dans Minnesota, côté que gros opération que ICE a mené par rapport à fraude que yo fait dans question ça dans question prestation sociale comme ti gen ti magouille qu'a fait là-dedans. Mais on l'autre bague encore qui gen rapport toujours dans question immigration qui gen rapport avec ça nous autres là qu'a par exemple Minnesota gen question de partage de données. Nous connaissons que là nous baillons information par exemple dans l'autre côté aux États-Unis, nous baillons section ou bien yon institution, yon organisation, information, et organisation ça pas gen droit automatiquement partager information ça avec l'autre monde si pas gen yon procédure, yon processus légal qui permet que institution ça fait pour le partager données. Mais il y a des cas côté que l'État dit faut que ça fait. C'est exactement ça. Wall Street Journal parler de lui c'est partage données et Medicaid avec ICE. On va aller plus loin. On dit nous ça qui est Medicaid. La Medicaid là c'est son programme public, un programme l'État pour assurance santé aux États-Unis qui pour moun qui plus vulnérable, moun qui pas fait gros l'argent et yo mettons barème, yo mettons limite et comme qu'on fait pour capable bénéficier de Medicaid. Donc Medicaid là li aider ou payer par exemple soins médicaux pour moun qui pas gen moyen pour offrir peut-être yo assurance privée. Donc et c'est ça n'a parlé là. Donc partage données moun qui a dans Medicaid avec ICE. Il y a un juge fédéral qui prend décision sur ça, un juge fédéral qui statue et côté que le dit département santé et services sociaux. Il y a le HHS ici aux États-Unis, et ben il dit que il capable reprendre parce que gen les campé font camper, et ben il dit que il capable reprendre et partage certaines données d'inscription avec Medicaid. Donc Medicaid inscription que vous faites dans Medicaid là, et bien vous capable prendre quelques informations et partager avec ICE. Il dit que pour qui raison on fait ça, c'est pour capable faciliter opération contrôle pendant que opération contrôle mais pendant que tout yo pas vle tout que partager quelques informations médicales qui sensibles. Ça veut dire que en nous par exemple, on a un cancer, on a une maladie qui sensible comme si on moun que on ba que moun n'a pas partager avec l'autre moun. Eh bien, on dit que là, on va bien information. Mais, il dit donner description pour Medicaid là, eh bien, on doit partager avec ICE. C'est une décision que un juge fédéral prend. Il dit il y a des gens qui pas d'accord tout, qui affirme que, eh bien, ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence. Par exemple, si on connaît que, eh bien, tout affaire, il va mettre affaire dehors, ou bien tout parce que ou illégal ou pas vle mettre dans mettre la kon dans bouche lion et ben moun sa yo gen urgence mais yo plutôt rete la caille yo plutôt boire ti thé associé et ti thé cannelle yo ti thé menthe yo mais yo pas aller dans question Medicaid parce que yo dit puisque information ça yo pral bay yo et à ICE donc si yo déjà affaire ou pas codium eh ben tout mais yo dit que c'est yo parle de immigrants et c'est ça que moun k'ap analyser yo moun qui ap défendre droit moun yo moun k'ap défendre droit immigrants yo dit que eh ben que ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence si gagné causé comme ça. Donc
Et on retourne encore sur question Minnesota, il dit que Minnesota ça fait gros déploiement ça c'est parce que bon gros scandale fraude dans services sociaux et mais son bagage qu'il a depuis plusieurs années et qui continue à prendre l'autre niveau. Donc semaine ça et bien procureur fédéral yo déjà inculpé. Tendez bien 6 l'autre monde pour participation présumée dans un système de fraude. Yo toujours dit présumé parce que c'est la justice qui dit dernier mot et pour connaître est-ce que mon coupable vraiment dans le système fraude ça qui vise le système aide sociale l'État. Gagné au total 92 moun là-dedans en pile c'est moun pays Somalie et ben yo inculpé et gen 60 déjà qui déjà condamné que la justice déjà condamné. Donc la justice condamné donc c'est pas gen menti dans ça et ben ou même ou là yo pas dit présumé pour. Donc on nous reprend chiffre là gen 92 moun. Parmi yo genyen en pile moun qui sorti dans Somalie et ben yo même yo inculpé. Ça veut dire yo en bas accusation. Et gen 60 là-dedans. Ça veut dire dans 92 qui déjà est accusé, gen 60 déjà, et ben la justice dit mopal, verdict prend, et ben moun sa yo même yo coupable, yo pas mentionné et qui ça y a ba comme charge, qui ça ba comme punition, qui ça la justice dit, mais gen 60 qui déjà condamné. Et nous connaissons que même si yo condamné tout que gagné pour passer et yo ka en appel tout. Avocat gen doit en appel, gen l'autre recours que capable gagner. Donc en attendant c'est comme ça est. Enquête là et gen enquête qui toujours en cours, procureur yo, par exemple gen procureur adjoint en parlant de Joseph Thompson qui indiquait que enquêteur a déjà examiné 14 programmes Medicaid. 14 programmes Medicaid qui destinés à moun tant qu'on nous dit à moun qui gen revenu, qui gen salaire qui faible et yo dépensé collectivement 18 milliards de dollars depuis 2018. Pable nous dit que système fraude ça il a longtemps et le y a fait analyse par exemple procureur adjoint Joseph Thompson il dit que eh ben, collectivement l'argent qui tombait qui fait route mauvais route eh ben 18 milliards de dollars depuis 2018. Bon 2018 à 2026 ça fait beaucoup, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans depuis le système a ferraillé, donc il faut croire que grand pile l'argent qui fait mauvais route parce que Medicaid avec Medicare ici, grand pile l'argent que yo mettez là-dedans pour une population comme les États-Unis, donc il faut croire que grand pile l'argent qui est déboursé. Donc yo dit que 18 milliards de dollars qui correspondent à fraude ça et donc c'est un montant qui est extrêmement considérable. Et c'est ça Thompson dit tout. C'est un gros montant, son gros l'argent. Donc, c'est toujours une question immigration. Et ou toujours sur Jabez News, ou sur Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Belizer, et puis directeur technique, moi c'est Gersley Singer, et ben lui-même lui dit, selon, bon l'autre nouvelle encore, selon une décision, un juge fédéral prend, département santé a, et ben, à compter de lundi, il est capable de reprendre partage données personnelles de monde qui a bénéficié de Medicaid. Ça veut dire qu'on a fixé l'heure, son fixé moment que est capable de faire ça. Il dit avec service immigration qui est chargé pour faire déportation et il dit que c'est un gros coup parce que il y a un pile juge qui te dit que pour pas faire bagage ça, pour pas partager information ça parce que pour eux c'est vie privée moun. Ça nous en anglais privacy. C'est un mot qui est très fort et très courant aux États-Unis. Faut respecter privacy moun. Ça veut dire faut respecter la vie privée moun. Lorsque ou prend information dans Medicare ou bay non dans Medicaid ou bay l'autre entité c'est vie privée moun. Et c'est ça que Cap Goumen qu'on y a contre administration Donald Trump là parce que son guerre qui était gagné dans le tribunal et administration Trump là estimé que faut bay information yo et gen l'autre organisation gen même tout des juges qui pas d'accord avec ça donc ça te vinn font guerre dans le tribunal mais finalement yo accepté que information ça yo à partir depuis lundi là hier lundi là eh ben yo capable partager information ça yo. Et donc et cependant décision juge là que il y a là limité strictement données yo dans 22 États qui a plaint du fait que
eh ben, yo partager information. Donc, pour qu'on y a là, gen agence là qui autorise transmettre information biographique de base sur immigrants qui résidaient illégalement aux États-Unis. Donc, plein d'États, eh ben, il fait suite à un reportage que Agence Nouvelle Associated Press te fait, côté que te révélé publiquement que eh ben, partage données qu'a fait. T'as semblé que tu commencé à faire partage données et en bachal, mais les prend l'autre niveau. Décision juge fédéral là, Vince Chabria, et dans San Francisco, eh bien, il est intervenu après que Centre pour Medicare et Medicaid, CMS, t'ait annoncé intention pour reprendre partage de données ça dans le cadre politique répression immigration que président Donald Trump a mené. Donc, ça fait un tollé, et pas seulement dans la question santé, il y a l'autre question tout, parce que il y a des côté dans l'État, est-ce qu'on a fait pression pour l'école yo bail information sous moun cap bénéficier de certains avantages et sociaux. Et donc c'est ça qui fait que il y a plusieurs côtés, notamment Virginia, côté que yo demandé que pour l'école, par exemple garderie et l'école kindergarten yo, l'école et même collège, ça veut dire université cap et des moun. Par exemple, il y a des avantages, par exemple, de scolarité réduite que ba au monde, eh ben, gon forme pour remplir. Mais forme ça, yo pas vle que l'école yo, eh ben, al bay état yo pas vle que état yo bay ice information ça yo. Parce que pour yo même, li pas quoi que le réduit en question de statut légal. Depuis moun nan gen 2 ans par exemple dans Virginia, moun nan gen 2 ans dans Virginia, il est capable de bénéficier de scolarité réduite. Que l'illégal, que le pas légal. Et problème, non, mais quand problème dans période là, et c'est ça qui fait que l'administration Donald Trump le voit pied sous ça, c'est que les Américains qui gagnent 1 an depuis habiter Virginia, ils n'ont pas qu'à bénéficier de scolarité réduite là. Donc, le Américain, natif natal là, petit blanc vin, il fait demande là, il refusé. Et puis, il y a des gens qui illégal, qui gagne 3 ans là, et bien, il vini, il fait bénéficier de scolarité réduite là. Donc, là, ça, eh ben, administration Donald Trump l'a dit, même Christine Nam, eh ben, il dit comme ça que, qui gens pour faire que, ou a prioriser moun qui vient dans le pays illégal. Ça veut dire, fait un crime, au détriment de Américains, petit pays qui lui-même, il pas qu'à bénéficier. Mais, il arrive que c'est comme ça, c'est principe État, faut moun nan gen habiter au moins 2 ans dans l'État pour le capable de bénéficier de scolarité réduite ça. Donc ça veut dire que blanc, que noir, que américain, que pas américain, depuis ou pas gain 2 ans au moins, eh ben pas capable de bénéficier. Et c'est ça que autorité dans l'administration de Donald Trump dit que eh ben bagay ça li pas faire et que yo même yo compte question ça. Et puis question TPS là toujours dans actualité a gen TPS qui parlé dans ti yo parlé TPS pour Venezuela, surtout que Venezuela dans actualité a et yo te pensé que gen moun qui te pensé gen moun qui te même t'a opiné sur ça, t'a semblé que après la chute de Nicolas Maduro, et bien que Nicolas Maduro dit dans le tribunal là, il est toujours président et Venezuela, et bien on dit après la chute de Maduro, et bien qu'on y a dit que yo t'a pral bay TPS bay tout immigrant qui nan immigrant vénézuélien qui est aux États-Unis, qui est environ 500 000, 600 000 comme ça. Eh bien, yo dit que non. Et yo expliqué DHS vini avec explication bien claire pour tout le monde. Il dit que président Donald Trump fait un bagage extraordinaire, il rétablit liberté dans le pays Venezuela, l'el traînait Nicolas Maduro devant la justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui était, tout Vénézuélien, ou bien qui a un TPS, ou bien qui pas un TPS, ou bien c'est des exilés, n'importe de nature, ben, ils doivent entrer la caillou parce que le pays a vin, puis bon, nous imaginons que le pays a, et comme journaliste, les n'a regardé événements, les n'a regardé informations, pas quoi Venezuela vin puis bon, non, parce que qu'on y a là, une question de Chavis, une question de monde qui pour Maduro, une monde qui compte, et on joue tous les deux bah ça là. Et pendant ce temps, gen au état-major là ou par contre côté le campé, est-ce que la plié, est-ce que la billet, faut me répéter parole président Donald Trump,
Est-ce que y a behave? Et si yo pas behave, président Donald Trump dit que li pas écarté possibilité pour faire une deuxième attaque sur Venezuela. C'est ça le dit. Il a parlé avec Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez, c'est lui qui actuellement qui a dirigé Venezuela, lui c'est président par intérim, lui c'est vice-président. Mais lui-même, il décliné titre président parce qu'il dit Venezuela a un seul président, non lui c'est Nicolas Maduro. Mais il dit que la travaille avec les États-Unis dans le respect, mais les États-Unis te dit que eh ben, yo, même c'est eux qui ont dirigé Venezuela, et on te parlé de Pete Hegseth, qui c'est ministre défense là, non, toujours dit ministre défense, mais nous connaissons que depuis on dit ministre défense là, connaît qu'il y a parlé de ministère la guerre là, parce que le ministère défense qui c'est Pentagone là, mais qu'on a le ministère la guerre sous président Donald Trump, et avec tout Marco Rubio qui c'est chef diplomatie américaine là, et d'ailleurs il était parlé avec Delcy. Donc c'est pour dire que question immigrants vénézuéliens, yo résoudre ça. Donc ça veut dire question TPS toujours à parler dans l'actualité pour Venezuela, même j'en tout que la parler pour Haïti. Gen réunion quand moment n'a pas là, gen réunion qui toujours a fait parce que gen toujours moun, oui gen moun qui toujours a regarder dans quelle mesure, n'a l'aime dit moun n'a parlé de militants droit moun yo même qui a essayé ouais dans quelle mesure que capable ouais si on t'a joindre même ça que on juge fédéral et dans Massachusetts te fait pour moun sous dans studio, eh bien est-ce que pas gon cause comme ça on est capable de faire pour Haïti, mais on dit m'gan pile nuance dans règlement, dans loi, dans statut TPS là pour chaque pays gagne on nuance là dedans yo que eh ben c'est l'état qui yo même a décidé de ça. On a parlé de DHS, on a parlé de USCIS, c'est yo cap mais dans pile information qui fait nous connaître que dans pile organisation qui défend droit moun, qui défend immigrants qui ont même beaucoup désarmé concernant quatre pays d'Haïti. Nous connaissons que quatre pays d'Haïti, c'est premièrement nous connaissons que Haïti lui-même d'ici 3 février, eh ben c'est la fin de TPS là totalement, et nous connaissons que il y a 350 000 Haïtiens qui concernés par question ça. Donc ça veut dire que y a metté les bouchées d'eau. Congrès a été réuni pas normalement sous TPS Haïti non, mais c'est sous TPS en général, statut protection temporaire là, pour ouais est-ce que gen abus qui fait dans TPS là, est-ce que gen détournement qui fait là, du détournement, est-ce que par exemple yo pas utiliser des critères qui pas critères vrais, mais Christine Nam qui c'est responsable département sécurité intérieure là, il dit que des pays comme Venezuela, des pays comme Haïti, des pays comme Soudan, Nigeria et autres, yo pas gen même critère là encore. Yo pas gen même critère encore pour yo capable bénéficier de TPS là. Donc c'est ça que yo même yo dit, mais situation toujours été compliquée. Par exemple lors pour pays tant que Haïti, eh ben situation toujours été compliquée avec toutes questions qui gagne comme ti moun k'ap mouri ici, moun k'ap mouri et l'autre bord. Donc nous voyons que c'est une situation qui était très compliquée pour Haïti, mais yo vinn avec une autre donnée, yo vinn avec question pays tiers yo. Pays tiers sûr yo qui yo même eh ben c'est moun côté ça yo y a voyé moun yo et aller le que yo prêt dans centre de détention. Donc centre de détention même c'est pour accueillir moun que arrêté yo. Par exemple, moun que arrêté nous ouais que nous saute parler de centre que yo prévoit faire dans Floride à côté de Alligator Alcatraz et puis centre comme nan, eh ben yo voulait faire un troisième ou bien même un quatrième pour yo ouais et pour yo capable recevoir monde, mais yo toujours gen gros critique parce que centre ça yo c'est centre vraiment qui tête chargée, pas seulement en Floride mais gen pas Venezuela non, mais gen tout dans New Jersey, yo parle mal de yo, même centre par exemple côté que Nicolas Maduro est, eh ben yo parle en pile de centre métropolitain center de détention, eh ben yo parle en pile mal de yo, lui-même son l'autre niveau net parce que lui-même non seulement li insalubre mais tout li gagne et li gagne mauvais et il gagne violence là-dedans, donc tête chargée. Donc en gros c'est comme ça situation y est.
Et c'est là tout que nous avons mis fin ensemble. Nous sommes contents. Yon l'autre fois encore pour nous dans diabèse, immigration. Côté que nous avons essayé de joindre pour information. Essayer tout joindre information qui sont dans mes experts et qui permettent de comprendre et question immigration. Question immigration, pas seulement en question de TPS, en question de visa, en question asile, mais il y a une question tout de coopération internationale. Il y a une question économique tout. Il y a une question de moun ka fait partie de yon bloc. On connaît qu'on paquet bloc commercial qui gagne entre les pays et relations bilatérales qui gagne au pays.